Bonjour à tous. Nous avons vu lors des deux précédents cours les différentes sources, nombreuses, existant sur le net. Avec la généralisation de la vidéo sur Internet, la tendance va à un partage des vidéos de chacun par tous, sans distinction. Le zapping est une pratique courante, la récupération de vidéos amateurs également, et la diffusion des vidéos d'autres médias se fait par tous les autres médias. Reprendre des vidéos est une forme d'aspiration de données. Il s'agit de reprendre une vidéo, de la partager et de la rediffuser. Nous allons apprendre dans ce cours comment le faire techniquement, quelles sont les méthodes les plus couramment utilisées et dans quel cadre juridique le faire. Le terme anglais embed signifie intégrer. On dit d'un journaliste qu'il est embed lorsqu'il part en reportage auprès d'une source officielle, comme l'armée par exemple, certaines zones de conflit étant trop dangereuses pour faire du reportage libre. Le journaliste est alors intégré, c'est-à-dire qu'il reprend l'information que l'armée veut bien lui donner. Eh bien pour la vidéo, c'est à peu de choses près la même chose. Une vidéo embed est une vidéo que vous aurez récupérée sur un autre site pour l'intégrer au vôtre. En somme, parce que vous n'aviez pas d'autre possibilité pour transmettre une information, vous reprenez celle des autres. Et notion importante, embedder une vidéo renvoie toujours à l'auteur de celle-ci. Il n'y a donc pas de confusion possible quant à la paternité du contenu que vous diffusez. Par exemple, ici, dans un article des Échos.fr, la vidéo YouTube est embeddée et renvoie au compte YouTube de BFM TV. Maxime a 22 ans. Ce Français, qui se fait appeler Abou Abdillah. Reprendre l'information des chaînes de télévision est une pratique très courante pour l'actualité très chaude, nous l'avons vu en première semaine. Celle pour laquelle les médias Internet ne peuvent pas dépêcher de journalistes vidéo et de toute façon pour laquelle ce n'est pas le métier. Alors il s'agit de reprendre les vidéos des journaux télévisés. Mais intégrer une vidéo permet aussi et surtout d'étayer le propos. Dans cet exemple, un article de Rue 89 sur un robot dessinant aussi bien que les humains, 3 vidéos viennent en appui de l'article écrit. 2 au début et 1 au milieu. Au passage, l'utilisation de la vidéo semble ici incontournable, d'écrire le dessin d'un robot n'aurait pas suffi. Que ce soit en fin d'article, au début ou au milieu, vous devrez utiliser ce qu'on appelle le code embed. Le code embed, c'est le code d'intégration que vous ajouterez au back-office de votre site internet ou de votre blog. Il est représenté par ce pictogramme ou celui-ci. Cela dépend des lecteurs vidéo, mais en général, il est disponible en passant votre souris sur le lecteur et les options de partage apparaissent alors en haut de la fenêtre. Sur YouTube, ce code d'intégration se situe en dessous des vidéos dans l'onglet « Partager ». Si vous cliquez donc sur cet onglet, 3 options s'offrent à vous. Le partage via les réseaux sociaux, le partage par email et le partage par intégration. En cliquant sur Intégrer, le code embed apparaît déjà surligné. Il ne reste qu'à copier ce code puis le coller. Par exemple, je veux rédiger un article sur le Démocrate de l'Aisne pour Rue 89. Le Démocrate de l'Aisne est un hebdomadaire qui produit son journal selon des méthodes anciennes d'impression. J'ai jugé utile de réaliser une vidéo en plus de l'article écrit. Le linotype et la rotative, deux machines permettant d'imprimer un journal papier, sont très visuelles et bruyantes. Les filmer ajoutait un supplément d'âme au reportage. Dans le back-office Rue 89, je remplis donc les champs de titre, de chapeau et de texte. Pour intégrer la vidéo, je place mon curseur à l'endroit où je souhaite qu'elle soit visible, puis en cliquant sur le petit pictogramme représentant un clap vidéo, une fenêtre s'ouvre et c'est là qu'il faut coller le code embed que vous aurez récupéré au préalable sur le lecteur vidéo, ici YouTube. La vidéo apparaît donc dans le corps de mon article. Je décide toutefois d'apporter en plus un regard différent sur ce journal hebdomadaire si particulier. Alors je vais intégrer un sujet sur le Démocrate de l'Aisne du journal de 13h de TF1. En me rendant directement sur le site de TF1 ou sur la plateforme que la chaîne utilise, watt.tv, je copie le code d'intégration disponible en haut à droite de la vidéo. Il suffit de passer la souris sur le lecteur et à nouveau, j'intègre ce code dans l'article pour Rue 89. À noter enfin que si vous voulez sélectionner un simple extrait, il faut utiliser le site internet TubeShop. Très simple d'utilisation, TubeShop génère un code embed à partir d'une vidéo YouTube à laquelle vous aurez au préalable choisi un point d'entrée et un point de sortie. Cela vous permettra de choisir le passage souhaité si vous jugez que la vidéo que vous voulez choisir est trop longue.
Il existe un autre moyen pour obtenir des vidéos sur le net, c'est tout simplement de les télécharger. Il est effectivement possible de télécharger les vidéos présentes sur le net pour les obtenir en fichier physique sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi les intégrer à un montage, chose que ne permet pas le code embed. Ici, par exemple, j'ai réalisé un reportage sur Robin Gillet, un jeune graphiste ayant participé au WorldSkills, une sorte de concours pour les artisans. Je me rends à son studio graphique pour réaliser un court reportage, mais je n'ai pas d'image du WorldSkills. Robin me signale que des reportages effectués lors du concours sont disponibles sur la plateforme Vimeo. Sur Vimeo, en plus du bouton usuel de partage avec le code d'intégration, disponible ici en passant la souris sur le lecteur, il est possible de télécharger la vidéo. Vimeo propose 2 fichiers en SD ou en HD. Vous obtenez donc un fichier physique sur votre ordinateur, visionnable hors ligne au format MP4. J'ai donc pu me resservir de ces fichiers récupérés sur Internet pour les intégrer à mon propre montage. Pour récupérer des vidéos de YouTube, Dailymotion ou d'autres lecteurs vidéo, il vous faudra télécharger un petit logiciel. Celui-ci change selon le navigateur Internet que vous utilisez. Sur Firefox, par exemple, il s'agit d'un plugin appelé Download Helper. Lorsque vous allez dans l'onglet Outils, Firefox vous propose plusieurs plugins, parmi lesquels Download Helper. Installez ce plugin qui apparaîtra en haut à droite de votre navigateur. En mode veille, Download Helper ressemble à ça, mais lorsqu'il reconnaît une vidéo, il se met en marche et s'anime. Vous pourrez alors cliquer dessus et il vous proposera le téléchargement de la vidéo. Sur cet exemple, je télécharge une vidéo vue sur Twitter. Faites attention, les noms sont compliqués la plupart du temps. Google Chrome est le navigateur le plus complet à ce niveau, il possède plusieurs extensions et même des applications permettant de télécharger des vidéos. L'avantage, c'est que vous serez en mesure de télécharger le maximum de vidéos de la plupart des sites internet. À signaler enfin des sites internet comme téléchargerunevideoyoutube.com spécialement dédié à cela. Il suffit de rentrer une adresse YouTube ou autre, ce site supporte 5 lecteurs vidéo au total et il vous donne un lien de téléchargement. Internet est un gigantesque réseau de partage où le gratuit pour l'instant semble être la règle et le payant l'exception. En particulier en matière de vidéos sur le web, une évolution récente dans l'histoire de la diffusion de l'information, la loi n'avait pas vraiment prévu de cadre défini. Le partage et la reprise de vidéos sur Internet se fait sans véritable règle, du moment que tout le monde y trouve son compte. C'est en tout cas l'avis de la plupart de mes confrères. Et c'est ça qui est bien aussi avec le monde de la vidéo sur Internet, c'est que on a le droit, n'importe quel blogueur a le droit de reprendre nos vidéos et avec un code d'embed HTML de la mettre sur son blog. Et nous, ça ne nous dérange pas si vous aimez une de nos vidéos, que vous preniez le code et que vous la mettiez sur le site. Idem à l'inverse, de plus en plus, comme on produit de plus en plus de contenu, nous on voit de plus en plus des extraits de nos interviews qui sont reprises sur des chaînes de télé. Bah c'est un peu un échange de bons procédés, c'est un accord un peu tacite. Nous on est très contents d'être pris chez eux aussi. Après voilà, il y a des règles quand même, il ne faut pas abuser non plus de ça. Et plus ça va, plus on essaie quand même de réaliser des accords avec les différents médias. C'est pas non plus le Far West, quoi. L'illustration absolue de cette règle tacite de partage vidéo est la vidéo amateur d'un braquage à Paris le 25 novembre dernier. Ici, le Figaro TV reprend des images BFM TV qui reprenaient elles-mêmes des images Europe 1, la station de radio ayant elle-même récupéré les images auprès d'un amateur. On se retrouve donc avec une vidéo amateur sur le site du Figaro et 2 logos, BFM et Europe 1. C'est à s'y perdre. Si le partage, l'utilisation et la réutilisation des vidéos sur Internet se fait pour l'instant un peu à la bonne franquette, il y a toutefois des règles à suivre. Je suis allé à la rencontre d'Ilana Soskin, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Elle nous explique ce qu'il est possible de faire sur le net, d'une part avec le code embed, d'autre part en téléchargeant des vidéos pour les réutiliser éventuellement dans un montage. On l'écoute. Alors, du point de vue des utilisateurs et de ceux qui vont mettre en ligne les vidéos, il est indispensable pour la personne qui va publier un contenu de s'assurer qu'elle est bien titulaire de l'ensemble des droits sur la vidéo qu'elle va mettre, notamment qu'elle a les droits d'auteur, qu'elle est cessionnaire du droit à l'image des gens qui sont interviewés, si elle est producteur, qu'elle est bien cessionnaire de tous les droits, afin de s'assurer que la vidéo est bien licite. Aussi, également, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de propos diffamatoires, qu'il n'y a pas d'atteinte à des droits d'auteur tiers, par exemple des actes de contrefaçon.
Une fois que la vidéo est en ligne, l'utilisateur cède une double licence, notamment pour YouTube. Une licence à la fois pour la plateforme en ligne qui a le droit d'exploiter cette vidéo, mais aussi pour les utilisateurs tiers qui vont pouvoir redistribuer cette vidéo via un lien embed. En ce qui concerne le téléchargement d'une vidéo, pour l'avoir en fichier physique et l'intégrer éventuellement à un montage, les règles changent. Il faut notamment s'adresser à l'auteur de la vidéo. Il faut lui demander son autorisation pour pouvoir la diffuser de manière intégrale. Toutefois, effectivement, existe l'exception de courte citation qui doit être justifiée par le caractère polémique, informatif, par des nécessités d'information ou justifiée par un réel fond. La deuxième condition, c'est que ça doit être un court extrait. Et la condition sine qua non, c'est qu'on doit citer le nom de l'auteur de la vidéo initiale. Il n'y a pas de durée, c'est les juges du fond, après, dans un contentieux, qui vont examiner par rapport à l'œuvre première si l'extrait de la vidéo seconde publiée répond bien à la notion de brièveté et de courte citation. Voilà, au regard de ces quelques points de droit et des pratiques tacites de nos confrères, on s'aperçoit que certains sont à la limite de la légalité. Mais beaux joueurs, nous ne donnerons pas de nom. Voilà, c'est la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi. Voici les principaux points à en retenir. Demain, nous apprendrons comment bien utiliser les plateformes de partage vidéo. À demain!